Ouais, salut. J'ai le malheur de commencer un let's play Amour Sucré avec un an de retard. On fait comme on peut, d'accord? J'ai vraiment pas hâte parce que j'aime pas du tout cet épisode, parce que oui, bah je l'ai déjà fait du coup. Je suis au milieu d'épisode 15 sur mon compte principal. Et après, je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la route d'Amanda. Donc c'est la petite découverte, voilà, sur mon compte principal, je fais le compte de Thomas, dans la route de Thomas. Bon, là globalement c'est un épisode de merde, voilà. Alors, j'ai actuellement assez pour faire genre 13 scènes spéciales. Les premières, elles sont à chier, d'accord? Y'a rien d'intéressant qu'à ajouter dans les scènes spéciales au début du jeu, je trouve. Elles sont globalement bien chiantes, pas intéressantes. Et une perte d'argent, surtout qu'une scène spéciale, c'est 120 gemmes. Une scène spéciale, ça coûte cher quand même, je trouve. Mais si vous voulez vraiment que je les fasse, j'ai un PayPal. Voilà, on peut s'arranger comme ça. Mais là du coup, je pense que je vais les garder pour les 13 derniers épisodes. Le dernier en date étant le 22. Enfin, il sort officiellement dans quelques jours. Je vais globalement garder pour autour des épisodes 14, 15. C'est à partir de ce moment-là que le jeu commence à devenir intéressant en fait, je trouve. Donc, j'économise. Bon, il ne m'a pas manqué le fait que rien n'a jamais de sens entre les épisodes. Allez, dépêchez-vous, on va le rater. Brune, tu fais quoi? Une seconde, je vais se rincer mon mug. Si on le rate à cause de toi, je vais t'en vouloir à mort. Bon, peut-être pas à mort, mais beaucoup. Linda trépigne devant la porte depuis 5 minutes. Elle a entendu que Castiel, le chanteur du groupe Crowstorm, faisait le service au Cozy Beer Café. Pour avoir écouté plusieurs de leurs chansons, je peux comprendre leur succès. Je dois même avouer que je suis plutôt fan aussi. Bien évidemment, je suis un grand fan de Castiel. Ça ne changera jamais. Toujours est-il qu'elle a insisté pour qu'on aille tous là-bas. Devon veut absolument essayer d'avoir son contrat, donc il a dit oui. Et de fil en aiguille, c'est devenu une activité de groupe sans que je comprenne trop comment. Roy et Amanda ont rejoint Elanda devant la sortie. Thomas est en train d'enfiler sa chemise. Devon a filé en avant sa vélo pour être sûr qu'on ait une table. De mon côté, je suis prêt. Moi aussi, je suis là. Merci, Bruno, n'attend plus que toi. Ça va, je suis là. Il nous a rattrapés d'un pas vif alors qu'Elena ouvrait déjà la porte. Nous sommes tous sortis précipitamment. Je vois, je me trompe d'endroit, putain de merde. Nous sommes tous assis à la table où Devon nous attendait. Elenda jette sans cesse des regards en direction du café. Devon, t'as vu s'il était là? Je n'ai pas eu le temps, j'ai attendu qu'une table se libère et je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Mais vous croyez vraiment que le leader de Crowstorm fait le service ici? C'est sûr que oui, j'ai vu une photo. D'accord, mais pourquoi? Ça marche plus à ce point, Crowstorm? Bien sûr que si, ça marche. C'est sans doute une opération de communication. D'où ma question. J'aime beaucoup ce café, mais en termes d'impact... Amanda a haussé les épaules, impuissante à répondre. Vous entendez ce bruit, c'est quoi? C'est Lenda qui tremble de nervosité, ça fait cliqueter sa chaise. Je suis désolée, je l'adore, je le suis depuis le tout début. Attendez, donc on est là juste pour voir une star? Pourquoi t'es venue, ça t'intéresse pas? J'avais mes écouteurs, et Lenda m'a dit de me mettre ma veste. J'avais mes écouteurs, et Lenda m'a dit de mettre ma veste. J'ai suivi le mouvement. Pas une star, Castiel, ça doit être la plus grande star de la ville. Ah ouais, c'est un gars plutôt sympa dans mes souvenirs, on a un peu ronchon. Pardon? Comment ça? Parce que je te connais peut-être? J'ai croisé quelques fois, il faisait partie du cercle d'amis de ma sœur au lycée. Mais ils n'ont pas vraiment gardé contact, je crois. C'était l'ascenseur émotionnel le plus triste de ma vie. Mais tu veux pas aller directement voir à l'intérieur? Elena a fait une grimace en se tortillant sur sa chaise. Je crois que je n'ose pas. Ah! Je crois que c'était parce que tu voulais savoir le suspense. Devon s'est levé sans plus de cérémonie et est entré dans le café. Elenda s'est fichée sur sa chaise, les yeux écarquillés. Ouais. 3 secondes plus tard, Devon est revenu s'asseoir avec un soupir. Ah, je suis désolée, il semblerait qu'il soit déjà reparti. Elenda s'est laissée aller en arrière, liquéfiée. Mais en compensation, je vous offre le café. Franchement, on y gagne. Roy lui a fait les gros yeux. Mais pourquoi? Elenda s'est redressée pour se retourner vers Brune, qui faisait mine d'admirer les motifs sur la table. Je t'arrête tout de suite, il est parti depuis une demi-heure. C'est pas le fait que Brune reste son mug qui nous a mis en retard. Elenda s'est de nouveau affalée sur son siège. Je suis sûre qu'il y aura d'autres occasions. T'en fais pas, Elenda. Je vais faire tout mon possible pour qu'on travaille avec eux un jour. Il a fait un clin d'œil de réconfort à son ami. En se forçant un peu, elle est parvenue à sourire.
En attendant, est-ce que ça vous dit de faire un point sur les dossiers en cours? Même quand ils sont pas au taf, ils taffent, bordel de merde. Je me dis qu'on peut profiter de ce cadre un peu informel. Je savais que j'avais bien fait d'apporter ma tablette. Moi, j'ai pas envie de travailler, grand. Brune lui a lancé un regard indéfinissable. Bah merci. Amanda a commencé à installer ses affaires. L'OMG, c'est nous. À ce moment, une jeune femme s'est approchée de notre table, un plateau à la main. Mesdames, messieurs, bonjour, qu'est-ce que vous ferait plaisir? Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Brune et Devon ont levé la main. 3 allongés, donc. Je vais me laisser tenter par le cappuccino du moment. Ça a l'air trop mignon. Un jaune mangue bien frais, s'il vous plaît. Ce sera un chocolat chaud pour moi, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Autre chose? Ah, et pour moi, un chocolat viennois, avec de la chantilly, donc. Le regard de la jeune femme s'est arrêté sur Thomas. Thomas, c'est bien toi, ça fait longtemps? Longtemps que quoi? Vous connaissez? Oui, enfin, je connaissais surtout sa grande sœur, Iris, à l'époque du lycée. Il nous est arrivé plusieurs fois d'être accompagnés de Thomas lors de nos sorties, ou de le garder. Tu te souviens de moi quand même? Lynn, oui, bien sûr. Je faisais en sorte d'accompagner Iris autant que possible. J'étais amoureux de toi. Enfin, je le pensais tout du moins. Il y a eu un moment de flottement. Mes yeux sont allés de Roy jusqu'à Devon. Tout le monde a fixé Thomas avec des yeux ronds. En partie parce que sa déclaration n'est pas tout à fait appropriée dans le contexte, mais surtout parce qu'elle nous a tous surpris. Je ne m'attendais pas à ça, j'espère que tout va bien pour toi. Plutôt, je remplis les critères d'une vie adulte normale. J'ai un travail, un appartement, une moto. Il nous a tous dessinés d'un geste vague. Ce sont mes collègues et mon patron. Lynn a hoché la tête. Eh bien, enchanté alors, rejoins une société avec vos boissons. Il faudra que tu me donnes des nouvelles d'Iris aussi à l'occasion. Elle s'est énolée d'un pas rapide. Tous les regards se sont retournés vers Thomas, qui a souri d'un air innocent. Ça alors, toi t'as été amoureux? J'ai précisé que je pensais être amoureux. Je suis sur le cul. Bah dis donc, Elenda. J'avais 9 ans, hein. Je ne suis plus amoureux d'elle si jamais il faut vous préciser. Et puis amoureux, c'est un grand mot, je suis même pas sûre que ça compte. Je suppose que c'était juste nouveau et intriguant, c'est un processus de développement classique de la petite enfance. Et t'as eu d'autres copines depuis? Ou copains? Ou juste un crush? J'ai eu quelques relations plutôt brèves. Essentiellement par curiosité, pour voir comment c'était pour l'expérience. Vu que presque tout le monde a l'air de le faire. Pour beaucoup, c'est même le but d'une vie. Il en parle sans pudeur, mais sans passion. Au final, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup de choses que beaucoup de gens font. Une habitude, un comportement ancré et attendu de notre société. Mais non, enfin, l'amour ça vaut le coup quand même. Thomas a haussé les épaules, apparemment pas convaincu. Tu trouves? C'est beaucoup de soucis et beaucoup de contraintes pour peu de bénéfices. Des bénéfices? On parle toujours de relations là ou de bourse? Ça recèle beaucoup, après c'est au cas par cas. Sans aller jusqu'à parler de soucis, c'est vrai que ça demande du temps et de l'investissement pour que ça marche. Ça dépend, ça peut être plus simple. Je sais pas, c'est pas censé être une corvée si tu trouves la bonne personne. Je te pensais pas sur Fleur Bleue. Je suis pas Fleur Bleue, je constate, c'est tout. Je connais des gens en couple qui y trouvent beaucoup plus que ce que ça leur coûte. Je suis d'accord avec Amanda, c'est censé être facile. Si être avec quelqu'un est une contrainte, c'est que c'est pas la bonne personne. Brune a hoché la tête, le regard dans le vague. Lynn est revenue déposer notre commande sur la table. Elle nous a souri avant de repartir. Brune l'a suivi du regard avant de se retourner vers Thomas. Du coup, Thomas, tu ne comptes pas essayer de répliquer l'expérience? Si ce n'est plus avec la patronne du café avec quelqu'un d'autre? Thomas en bourreau des cœurs dès le plus jeune âge, j'aurais aimé voir ça. Oh, mais ça aurait pu être si romantique. Un crush d'enfance qui se transforme des années plus tard en une magnifique histoire d'amour. Une étincelle malicieuse a brillé dans l'œil de Thomas. Non merci, mais puisque tu parles de ça, je ne suis pas le seul à avoir eu un crush d'enfance à cette table. Elena s'est redressée sur son siège. Comment ça? Eh ben, j'ai l'impression qu'on va en apprendre des choses aujourd'hui. Oui. Est-ce que cette fantaisie ne te conviendrait pas mieux à toi, Elena? Elle a jeté un bref regard vers Devon, ses joues rosies. Toute l'attention s'est brusquement déportée de Thomas sur Elena. Cette dernière a éclaté de rire, un peu gênée. C'est bon, d'accord, je vais vous le dire. C'est même pas vraiment un secret, j'en avais juste pas parlé avant, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça.
Bon, vous savez tous que j'ai rencontré Devon chez sa mère qui me gardait aussi quand j'étais petite. Tout le monde a hoché la tête. A priori, je suis donc la seule personne à l'apprendre. Vraiment petite, hein, j'avais 6 ou 7 ans et elle a jeté un nouveau regard à la dérobée en direction de Devon. Enfin voilà, j'avais un petit crush sur Devon. Quoi? Mais j'étais carrément plus vieux. Oui, tu étais un grand, tu devais avoir 10-11 ans. Ça n'a pas duré, tu sais, enfin, c'est passé aussi vite que c'est venu. J'avais rencontré un garçon ancien qui m'a fait tourner la tête et c'était fini. Depuis, je t'ai toujours vu comme le grand frère idéal. Ouf, je suis rassurée, c'était trop bizarre sinon. Je ne m'imagine pas de voir autrement que comme une petite sœur. Mais comment tu sais ça d'ailleurs, Thomas? Je sais plus. Tu as dû me le dire sans y penser. Je vais prendre garde à bien réfléchir avant de te dire quoi que ce soit. C'est maintenant que tu t'en aperçois, la mémoire de Thomas est l'arme la plus redoutable de d'événementiel. Linda a l'air de prendre à cœur le fait que non, elle s'en était pas aperçue. Brune l'a compris aussi. Et toi, Devon, pas de crush d'enfance à nous révéler? Non, pas vraiment. J'ai toujours vu tous les gamins qui passaient chez ma mère comme des frères et sœurs d'une grande tribu. Et après, en y réfléchissant, je ne t'ai pas connu de relation depuis que je suis à d'événementiel. Devon n'est pas très versé dans les relations. C'est pas une question d'être versé ou pas, je n'ai pas le temps. Ça fait des années que je suis à fond dans d'événementiel. D'accord, mais c'est pas un boulot à plein temps d'être en couple. Pour autant que je sache, il y a des tas de gens très occupés qui sont avec quelqu'un. Mais oui, par exemple, toi qui es très occupée, Amanda. Je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. Tu admettras qu'on ne te connaît pas de relation non plus. Peut-être parce que tu es tenue par le secret? Tu es fiancée à un prince héritier ou un truc du genre? Voilà, exactement. La semaine prochaine, je prends l'avion pour aller me marier je sais pas où. Après ça, vous ne me reverrez plus que dans les journaux People. Dans ce cas, je risque de ne pas te revoir. La presse People, c'est pas mon truc. J'étais ironique, je n'ai personne, par choix. Et ça ne vous regarde pas tellement. Bon, le silence est abattu sur la table. Un peu refroidi, nous nous sommes concentrés sur nos boissons respectives. Tu poses des questions, mais toi, Roy, vous filez le parfait amour avec Brune? C'est vrai, ça fait quoi? 2 semaines? Quoi? Roy et Brune sont ensemble? Sucré de choc barre de baiser. J'ai dû faire un effort considérable pour ne pas cracher ma boisson sur la table. Je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Tu m'étonnes. Pourtant, apparemment, tout le monde était déjà au courant. À ma décharge, ils ne sont pas du genre démonstratifs. Oui, c'est... Enfin, ça va, bien. Hein, Roy? Oui, c'est très chouette, oui. Voilà, ça va bien. Nous les avons tous regardés un peu confus. Ils n'ont pas l'air emballés du tout. Mais c'est-à-dire, parce que vous dites ça comme si... Dit comme ça, c'est bizarre, vous n'êtes pas heureux? Si, on est content, on s'entend super bien et c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir avant. Mes ex étaient toujours trop envahissants. Tu me connais, j'aime bien faire ce que je veux. Et Roy me laisse faire tout ce que je veux, y a pas de jalousie. Dans l'autre sens non plus d'ailleurs. Brune se fait chier des fans à mes compétitions de natation ou quoi. Et elle est contente que je sois très pris, je crois. Oui, complètement, j'aime bien avoir mes petits moments à moi. Quand elle a ses entraînements, j'en profite pour faire mes trucs. Ok, alors à part le travail, vous partagez quoi du coup? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment ensemble? Ou alors c'est les phéromones et la folie entre vous deux? Elenda! Brune et Roy se sont regardés afin de rire gênés, oui, mais on est tous gênés autour de la table, ma gueule. Maintenant que j'y pense, en fait, on n'a pas vraiment... Non, on n'a pas couché ensemble, en fait. Nous sommes tous regardés un peu désorientés. C'est pas la mort non plus, la team. Arrêtez de vous exclamer pour rien. Vous êtes embrassés, au moins? Roy a ri nerveusement en se grattant la tête. En fait, pas vraiment. Je suis désolée, ça m'arrive d'être perdue. Il y a que moi qui comprends pas. Non, moi aussi, je suis tout aussi perdue. Donc vous êtes ensemble, mais vous ne vous touchez pas, vous partagez presque rien ensemble, et je sais que vous ne vivez pas sous le même toit. C'est vrai, dans quelle mesure vous êtes en couple, en fait? On a fait quelques soirées TV. Ça le compte, non? Et tu étais dans mes bras, hein, Brune? Brune a pincé les lèvres. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, c'était bizarre. J'étais un peu mal à l'aise. Oh mon dieu, mais tu pouvais pas le dire plus tôt. Moi aussi, j'étais trop mal à l'aise. Comme si c'était, je sais pas normal.
Queer Awakening, peut-être, je pense, de son côté. Je voulais pas te blesser, toi aussi tu aurais pu dire quelque chose. Tu sais que de nous deux, c'est toi le grand sensible. Elena a secoué la tête confuse. C'est encore plus bizarre que quand vous avez décidé de vous mettre ensemble du jour au lendemain. Donc j'en conclus que vous n'êtes pas amoureux? Elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Brune et Roy ont regardé un moment dans le vague puis se sont tournés l'un vers l'autre. Ils sont restés un moment comme ça, à se regarder dans les yeux, avant d'éclater de rire. Et il marque un point, c'est vrai qu'on ne fait rien comme un couple. Et pourtant, en général, je suis plutôt du genre tactile aussi. C'est pas faux, on s'entend bien, mais ça va l'air facile sur le papier, mais au final, on doit juste en tête à tête comme des potes. Je sais pas pour toi, mais les sentiments, l'alchimie... Ouais, non, c'est sûr que les sentiments, en tout cas ce genre de sentiments, ne sont pas là. Ils ont marqué encore une pause. T'as raison, en fait. Vous avez raison. Vous ferait mieux d'arrêter là, c'est ridicule. C'était ridicule dès le départ, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, c'est tout aussi bien. On est meilleurs en bons potes au final. Nous sommes tous restés comme deux ronds de flanc. Un an j'ai passé. Tout le monde avait les yeux écarquillés. Ah, doucement quand même. Pourquoi son œil il twitch un peu? Pardon, vous venez de rompre là? Brune a haussé les épaules. On dirait. Pourquoi ça t'embête? Non, ça m'embête pas, ça me. Enfin, ça me. C'était. Comment? Quelqu'un? C'était super plat. En général, on entend une rupture, que ça crie un peu. Au moins du côté d'un des deux partenaires. Ou à minima que ça s'émeuve. Sans aller jusque-là, c'est vrai que c'était une rupture assez. Enfin, assez anticlimatique. Oui, bah c'était pas censé être un spectacle, ça s'est fait comme ça. Faut regarder les telenovelas si vous voulez du drama. Ah non, mais c'est très bien. Si tout le monde avait cette maturité pour rompre, beaucoup de personnes s'en porteraient mieux, je crois. J'ai soupiré. Oui, j'aurais aimé que ma rupture soit aussi posée. J'avais parlé pour moi-même, mais en disant cela, tous les regards se sont lentement tournés vers moi. C'est très long. On me regarde comme un animal, doucement. J'ai plongé dans mon chocolat chaud et j'ai bu tout doucement. Tu veux partager tes expériences amoureuses à ton tour, Reine? Ah oui, raconte-nous. Enfin, si tu veux bien. Mes expériences amoureuses, hein. J'en parle toujours de nos crushs de primaire, oui, j'en ai même eu plusieurs. Mais le fait est que ma seule véritable relation a tourné... C'est même pas au vinaigre, c'est à la catastrophe. Alors, j'utilise des solus parce que je ne gaspille pas autant de PA pour ne pas être au max avec Amanda et ne pas avoir du d'accord? En fait, je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Pas de soucis, c'était juste de la curiosité de notre part. Peut-être un peu mal placé, désolé. Après son langage corporel, elle est mal à l'aise maintenant. Non, oui. Passons à autre chose. Personne ici ne veut te mettre mal à l'aise. Oui, on sera là pour t'écouter si tu veux nous raconter un jour. Je leur ai répondu d'un petit sourire. Sans doute pas mon plus joyeux. En tout cas, c'est à la suite de tout ça que j'ai atterri ici. Cette ordure de Yuan a fait de moi sa maîtresse et je n'ai rien vu, rien compris. Par contre, tout le monde autour le savait et personne n'a rien dit. Sans parler des autres aventures qu'il avait par-ci et par-là. J'étais l'imbécile qui pensait que Yuan m'aimait. Quand j'y repense, ou quand j'en rêve, ça me donne juste envie d'hurler. Pauvre princesse. En tout cas, si je résume, ça veut dire qu'il n'y a que des célibataires sexy à cette table. Que des cœurs à prendre. Je me suis laissée aller en arrière contre le dossier de ma chaise. Mon regard a balayé tous mes collègues en les observant. Je pense que je pourrais me laisser tenter si une occasion se présentait. Amanda. Ah. Mon regard s'est arrêté de lui-même sur Amanda. Elle a levé les yeux sur moi et m'a souri gentiment. Est-ce qu'elle pense à la même chose que moi? Probablement pas de suite, mais bon. Est-ce que je rougis? Non. Non, juste un peu chaud à cause de ma boisson. C'est sûr que boire un chocolat chaud en été, ma gueule, c'est pas... pas l'idée du siècle. Je me suis éclairci la gorge pour reprendre une contenance. Bref, du coup, ces dossiers. Oui, on papote, mais le travail n'avance pas. Amanda a agité les doigts avec enthousiasme en rallumant sa tablette. Soudain, j'ai senti Elenda se réduire sa chaise à côté de moi. Quoi, Cassiel est revenu? J'ai relevé la tête. Tout le monde l'a remarqué et a suivi nos regards. Non, mais Jason est là. Mais j'ai dit ça dans ma tête. On a dit ça dans notre tête. Ah, vraiment, Bimove, parfois ils font pas d'efforts avec tout le respect, hein.
Il est en train de se diriger vers le café. Il ne semble pas nous avoir remarqué. Ça faisait longtemps. On le voit plus souvent qu'avant, non? Tu crois? Ça ne m'a pas frappé. Si, j'ai l'impression qu'on voit plus fréquemment depuis... depuis que Ren est là, je dirais. C'est sans doute un hasard, non? Peut-être. Ou alors c'est autre chose. Brune a haussé les épaules. Je pense qu'il croit avoir repéré une nouvelle proie facile en la personne de Ren. Une proie facile, merci du compliment. Pour nous mettre à mal comme il essaye de faire à chaque fois. Moi qui pensais que tu allais dire qu'il craque sur elle. D'ailleurs, lui non plus, il est avec personne, non, mais... Est-ce qu'on peut se concentrer 5 minutes? En vrai, 5 minutes. Quand on traite les gens comme des objets et qu'on pense toujours pouvoir prendre ce qui nous plaît, j'imagine qu'on a du mal à se caser, ou même à rester fidèle. On peut considérer qu'il n'est pas très fidèle à son célibat non plus. Il enchaîne les conquêtes amoureuses. Comment tu sais ça, Thomas? Il te l'a dit? Sans le savoir, je suis allée sur Insta sous une fausse identité. Son compte, c'est Jason Goldreams. Il poste presque uniquement des photos de lui aux événements qu'il a participé à créer. Je crois que je n'ai jamais vu 2 fois la même fille à plus de 3 ou 4 jours d'écart. Tu me suis sur Insta, t'es fun ou quoi? Non, je fais ça sur mon temps de travail. Je pense que c'est pire. Je pense que juste être fan de Jason, ça aurait été moins chelou quand même que juste le stalker sur son temps de travail. Ça me semble normal d'essayer de bien connaître notre principal rival. Oui, enfin, ces histoires de coucher, ça ne nous concerne pas tellement. Ça en dit quand même long sur sa personne. Je suis d'accord avec Devon sur ce coup. Moi aussi, ça montre quand même qu'il y a une certaine vision du monde qui ne me plaît pas. Oui, après, doucement sur les jugements à l'emporte-pièce quand même. On n'est pas le tribunal des relations non plus. Effectivement, vous ne l'êtes pas, je te remercie, Brune. Brune et moi avons sursauté toutes les deux. Absorbés dans notre discussion, nous ne l'avons pas vu approcher. Il n'y voit aucune forme de soutien de ma part pour ce que tu as fait, à aucun niveau. Loin de moi cette idée. Jason a jeté un regard de mépris à notre petite tablée. Je tiens quand même à vous féliciter pour le niveau de vos conversations. Rarement mes collègues et moi atteignons de telles altitudes de la pensée. Maintenant, concernant ma vie privée et le nombre de mes relations amoureuses, il y a des raisons qui vous échappent pour lesquelles je préfère ne pas m'engager sur le long terme. Il en dit moi aussi de but. Et quand même bien, vous pouvez les comprendre, elles ne vous concernent pas. Cela étant, si vous voulez passer l'après-midi à spéculer, je suppose que vous en avez le temps et qu'on s'occupe comme on peut après tout. De mon côté, j'ai du travail, j'imagine que nous nous recroisons. Voilà, faisons comme ça, à plus. Jason m'a jeté un regard indéfinissable, un peu surpris. J'avoue que je ne sais pas vraiment où j'allais niveau ton. Je voulais être un peu ironique, mais ça ne s'est pas vraiment senti. Presque malgré lui, Devon l'a suivi du regard. À chaque fois, c'est la même chose. Il va mettre la journée à s'en remettre. Et je trouve ça très grave, personnellement. Franchement, il nous fracasse les couilles. Et lui, Roy... get over it. Je déteste ce type. Avant, je m'en fichais, maintenant, c'est viscéral. Oui, il est désagréable. Bon, là, il n'est pas complètement dans son ordre non plus. Première fois que je vois Roy calme à propos de Jason. Ça n'arrive pas souvent. Mes félicitations. Ma sœur te dirait qu'on a toujours tort d'être désagréable. D'accord, mais là, c'est nous qui parlons de lui. Parce qu'on le soupçonne de nous traquer. On n'a pas dit traquer, on a dit qu'il nous suivait peut-être. La boisson était presque finie maintenant. C'est peut-être le bon moment pour m'expliquer précisément pourquoi on déteste Jason. En fait, tout a commencé avec la fondation de l'événementiel. Je l'ai peut-être déjà dit et je te passe les détails, mais j'ai répondu à une sorte de concours. La mairie a créé un concours pour aider à la création de nouvelles startups. À la clé pour les gagnants, une aide de la création et au financement très intéressante. J'ai déposé un dossier béton pour l'événementiel. Je l'ai couplé à notre projet de la mairie et leur appel d'offres pour le festival de l'été. Une idée originale et audacieuse, j'étais sûre de faire la différence. Seulement, j'ai appris qu'un dossier identique a été déposé quelques jours après moi. Tu t'en doutes, c'était celui de Jason. Il était assistant à la mairie à l'époque et avait accès au dossier. Le jury l'a exclu du concours et par la suite de son travail. Le projet pour l'événementiel a gagné haut la main. Il a été exclu, mais il a quand même pu monter Gold Dreams grâce à des investisseurs privés. Avec mon dossier et sa charmante personnalité, ça n'a pas dû être compliqué. Enfin, nous au moins, nous sommes totalement indépendants. Même si on est très liés à la mairie de par notre dette de financement et notre contrat, on peut quand même faire ce qu'on veut. Jason, lui, a des actionnaires à qui il doit rendre des comptes, même si de ce fait, il a aussi plus de moyens.
J'ai hoché la tête. Je comprends mieux l'attitude d'Evan à l'égard de Jason. C'est pas vrai, moi je comprends pas. Ça y est. Son petit coup tordu aurait pu lui coûter très cher. Je comprends mieux. Après le concours, j'ai bien tenté d'aller le voir pour lui demander des explications. Je voulais mettre ça derrière nous. Mais il m'a jeté dehors en jurant qu'il détruirait l'événementiel. Et depuis, il fait tout pour nous pourrir la vie. Devon a secoué la tête, dépité. Roy s'est éclairci la gorge. Bon, maintenant que tu sais tout, si on parlait d'autre chose? Ouais, on ferait mieux de se remettre au travail. Je nous commande une autre tournée de boisson et on s'y met? Très bien, pendant ce temps, je jette un œil rapide à leur expo. Je viens avec toi, Devon, pour t'aider à porter. Moi aussi, je viens, je vais regarder la carte, je ne veux pas reprendre la même chose. Je vous suis, faut que j'aille aux toilettes. Je viens avec toi. Ren, tu gardes les affaires? Super. Oui, sans problème, je ne bouge pas. De toute façon, j'ai pas le choix, visiblement. Hein. Moi, si je veux aller pisser, on s'en bat les couilles. Moi, si je veux aller autre chose, on s'en bat aussi les couilles. Hein, bizarrement, bande de bâtards. Tout le monde s'est levé et est parti vers le comptoir ou les WC. J'ai machinalement pris mon téléphone pour scroller sur les réseaux en attendant. J'ai profité de voir mon reflet dans l'écran pour inspecter ma tenue. J'ai trop un problème avec les tenues des épisodes du début, en vrai. Genre, je les trouve pas folles. Voilà, pour Amanda, c'est celle-ci, du coup. C'est vrai qu'on est tous des célibataires sexy à cette table. J'avais toujours mon téléphone en main. Je l'ai posé et me suis frotté les mains, prête à reprendre le boulot. Tout le monde s'est rassis et Linda m'a attendu ma nouvelle boisson. C'est bon, on est tous prêts à s'y mettre? À s'y remettre. Je hochai la tête en m'étirant. Au boulot. Nous avons donc repris là où Jason nous avait interrompu. Fils de pute, mais je déteste ce jeu de merde pour cette raison précisément, parce que c'est chiant. Genre là, je dois m'asseoir derrière mon PC comme un golem et attendre 10 minutes. C'est chiant. L'après-midi est passé tranquillement. Devon a raison, c'est sympa de travailler dehors de temps en temps. Oula, le temps file, j'avais pas vu l'heure. Faut que je décolle si je veux avoir mon bus. Ça marche, arrêtons-nous là alors. Je te dépose si tu veux, je comptais commander un taxi de toute façon. C'est gentil, mais ce ne sera pas la peine, je vais me contenter d'un bon Vubus. Comme tu veux. Si quelqu'un d'autre a besoin? Moi j'ai mon vélo, je peux te prendre sur le guidon si tu veux. Je te remercie, mais je suis pas vraiment une acrobate. Thomas? Tu penses que ma moto rentre dans le coffre du taxi? Et Bren et moi, on va se faire une virée shopping. On va se faire une virée shopping? Pour te remonter le moral après ta rupture? Tout va très bien, tu sais, je suis même soulagée. On est clairement juste amis avec Roy, pas d'attirance ou quoi. Si jamais on avait eu un doute un jour, là c'est sûr que non. J'ai pas compris. Je ne sais même pas pourquoi on essaie ça pour commencer. Peut-être le seul de jamais trouver de chaussures à son pied. Alors c'est un virée shopping pour chasser ce seum. J'ai l'impression que tu m'utilises. Mais non, pas du tout. Bref, on va pas prendre le taxi, merci. Très bien. Ren, tu rentres comment? Tu veux profiter de la course? Avec grand plaisir. Merveilleux. Il va venir nous chercher au point de rendez-vous. Juste un peu fumant. Amanda s'est levée, le sourire aux lèvres, et a remballé sa tablette. À demain alors les amis. J'ai salué tout le monde d'un signe de la main en lui emboîtant le pas. Ah super, il est déjà là. Amanda a fait signe d'une voiture garée en double fil. Le conducteur nous a indiqué de monter à l'arrière. Nous sommes installés côte à côte et nous avons bouclé nos ceintures. Derrière nous, le soleil commençait déjà à se coucher. Où est-ce que je vous emmène, mesdames? Donne-lui ton adresse, Ren, je suis plus loin que toi. Je me suis exécutée. Dans l'absolu, ça m'arrange. Parfait, nous voilà partis. Nous sommes restés un moment silencieux. Le plus naturel serait donc de reprendre le boulot. Mais je pense que ni elle ni moi n'en avons envie. En fait, il y a bien une question que j'aimerais lui poser. Elle n'a presque rien dit à propos de sa vie amoureuse. Mais j'ai peur d'être trop intrusif. Ça ne me regarde pas après tout. Amanda a tourné le visage vers moi sans vraiment me regarder dans les yeux. Je veux pas m'immiscer dans quoi que ce soit. Mais enfin, j'ai cru comprendre que ta dernière relation était vraiment nulle. Il semblerait qu'elle n'ait pas les mêmes scrupules. Je ne veux pas... Je voulais juste... Je suis désolée pour toi, quoi. Elle m'a fait un petit sourire gentil, mais un peu gêné. C'est gentil, merci. Ça a été pareil pour toi? Elle a détourné le regard et s'est mordu la lèvre. Aïe aïe aïe, les sujets épineux, sucrète, les sujets épineux.
Enfin, si t'as pas envie d'en parler, je vais pas te forcer, hein. C'est pas ça, c'est... J'ai pas grand chose à dire en fait. Aucune fiançaille avec un prince ou quoi que ce soit. En vérité, j'ai une vie sentimentale assez inintéressante. T'as jamais rencontré quelqu'un qui t'a fait craquer? Pas vraiment. J'ai essayé d'avoir des coups de cœur, des petites histoires. J'aimerais bien connaître le grand amour aussi. Mais honnêtement, jamais aucun mec n'a vraiment piqué mon intérêt. Je suppose que je n'ai pas encore croisé le bon. Et aucune fille non plus. J'ai dit ça comme ça, mais il y a eu un petit instant de flottement. Amanda a souri, puis elle a froncé les sourcils. T'as déjà craqué sur une fille, toi, Reine? Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, matin, midi, soir, matin, midi, soir. J'ai déjà eu quelques histoires avec des filles. Ah, ouais, vraiment? Intéressant. Elle a semblé pensive au moment. En tout cas, je suis sûre que beaucoup de filles seraient ravées de sortir avec toi. D'ailleurs, j'aurais sans doute préféré rencontrer une chouette fille, plutôt que succomber à ce belâtre de Yuan. Mais bon, le cœur a ses raisons, paraît-il. Amanda a ri, d'un rire frais et sincère. Encore une fois, je suis désolée, vraiment. En riant, elle s'est penchée vers moi. Ah! Non, c'est pas le moment de dépenser des... C'est pas le moment de dépenser des gemmes stupidement. Je peux faire que 13 scènes spéciales. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. On va devoir s'en passer aujourd'hui. Je suis navrée, ça s'améliorera au fil des épisodes et je vais les acheter, hein, mais... Putain, chienne de vie. Je peux pas me permettre de dépenser des gemmes épisode 4 parce que je me fais du rebate en fait. C'est pas... On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir parce que j'ai 22 épisodes à faire. On va pas s'en sortir. Tout naturellement, elle a posé la main sur ma cuisse. Un geste de complicité et de réconfort. J'ai légèrement frissonné. Mon cœur a manqué un battement. Oui, j'ai les cheveux violets. Elles sont mignonnes. On va pas se mentir, elles sont mignonnes. Mais ouais, sur les yeux, j'aurais les cheveux violets parce qu'en fait, avec la wig rose, si je mets les cheveux roses en dessous, j'ai les sourcils roses. Et ça va pas des masses ensemble avec cette sucrète, malheureusement. Donc sur les yeux, elle aura les cheveux violets. Bon voilà, on s'en bat les couilles de toute façon, c'est pas très relevant. Elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes. C'est pas Lilu la plus belle du jeu. Mais une fois de plus, c'est son mimi. La cuisse, bon, c'est surtout chez nous, mec, il faut arrêter de maxer par contre. Je ne sais pas si elle a perçu mon trouble. Puis sa main a quitté ma cuisse. Je me suis éclairci la gorge pour prendre une contenance. Elle jouait avec le bracelet son poignet quelques instants avant de continuer. Et enfin, je me rends pas bien compte du temps que ça fait. Elle a marqué une légère pause avant de poursuivre. Mais tu te sentirais prête aujourd'hui à envisager une nouvelle relation? T'es intéressée ou quoi, ma gueule? Pas forcément demain, hein, disons dans un futur proche. Ah! J'ai pris une seconde de réflexion. Ce n'est pas vraiment que je ne veux pas répondre. C'est surtout que je ne suis pas sûre. J'aime bien cette réponse envisagée on peut toujours parce qu'on dirait qu'elle parle d'elle et Amanda. Genre en mode on, toi et moi. Envisager on peut toujours. Mais pas dans les mêmes conditions, disons. Je pense que si je rencontre quelqu'un qui me plaît, je me laisserai pas emporter. Mais avec moins de naïveté, je suppose. Je crois que j'ai mal lu. Ah, je me laisserai emporter. Là directement, j'ai cru au grand amour, au prince charmant, à je sais pas quoi. Je serai plus prudente à l'avenir. Je laisserai venir les choses, je projetterai moins d'attentes. Évidemment, je dis tout ça maintenant, mais faut voir le moment venu. C'est un peu le principe de tomber amoureux, t'es assez prompte à faire n'importe quoi. Et oui, si tu pouvais prévoir exactement tes réactions à ce moment-là, ça saurait. Nous avons ri tous les deux. Et toi, tu serais ouverte à une relation dans le futur? Ah! Dis-lui, secrète que t'es intéressée, dis-lui. Ah, on a haussé les épaules avec nonchalance. Je ne cherche pas activement, ce n'est pas vraiment un objectif. Après, si ça me tombe dessus, bien sûr, je peux pas dire que je refuserais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus concentrée sur le boulot. Et quand j'ai des envies de me détendre, c'est pas en enchaînant les dates. Mais tu sais, j'ai cette croyance un peu irrationnelle. Cette idée qu'à un moment, un jour ou à l'autre, ça te tombe dessus. Tu rentres compte quelqu'un avec qui ça colle et c'est parti. Mais tu fais donc une grande romantique dans le fond? Peut-être. En tout cas, il n'y a pas de raison de désespérer. Je suis sûre que tu finiras par trouver chaussure à ton pied. Et moi aussi.
On dirait presque qu'elle rougit, mais ça c'est parce que j'ai des problèmes mentaux, Imo. Le taxi a ralenti en arrivant dans ma rue. Et nous y voilà. Merci, combien je vous dois? Laisse, c'est pour moi, je l'aurais pris de toute façon. Oh, je te remercie, c'est... Amanda m'a fait signe que ce n'était rien. Forcément, elle est blindée. Mais nous aussi, on est blindés. C'est joli comme coin, c'est ta maison là? Je lui souris un peu taquine. Tu l'aurais vu si tu m'avais laissé organiser mon pot de bienvenue chez moi. Elle a ri nerveusement, j'ai l'impression qu'elle regarde un peu la façon dont tout ça s'est passé. Je suis désolée, les traditions, tu sais. Mais si jamais il y a une prochaine fois, tu veux entrer maintenant? Boire un verre ou juste visiter? C'est gentil, mais je suis crevée, je vais rentrer. J'ai fait de mon mieux pour masquer ma déception. Une prochaine fois, promis. J'ai hoché la tête en souriant. Je comprends, pas de problème. À demain alors? Ouais, à demain, passe une bonne soirée. Toi aussi. J'ai refermé la portière et le taxi s'est éloigné. Bon, il ne me reste plus qu'à passer une bonne soirée. Il faut que j'en reste acquis pour commencer. Comme à son habitude, Taki s'est précipité pour m'accueillir en cacardant de mon cœur. Je sais pas comment la nommer d'ailleurs. Donc par défaut c'est Taki, voilà. Salut ma grande, tout va bien? T'as passé une bonne journée? Elle a battu des ailes avec enthousiasme. Soit elle a effectivement passé une bonne journée, soit elle est contente de me voir parce qu'elle sait qu'elle va avoir à manger. Ça pourrait aussi être les deux. Dans le doute, je me suis dirigée vers la cuisine. Son empressement à m'emboîter le pas a confirmé mes doutes. Je lui ai donné à manger, elle m'a remercié d'un cri joyeux avant de se jeter sur la nourriture. Appuyée contre la table, je l'ai regardé dévorer son repas, attendri. Il fait encore bon, je pourrais me baigner. Ça me détendrait. Ma journée a été riche en émotions. Maintenant, je te demande lesquelles précisément parce que rien de tout ça ne t'a concerné. T'as vu tes collègues que tu connais à peine avoir la rupture la plus anticlimatique de ce monde et t'as appris qu'Amanda te laissait une porte ouverte. J'appelle pas ça une journée très riche en émotions quand même, mais bon, ce n'est que mon avis. Et qui sait ce que demain me réserve? Après ma baignade, je suis rentrée m'asseoir un moment dans le canapé. Je n'ai aucune motivation pour quoi que ce soit. Flemmarde. Nos conversations de la journée me trottent dans la tête. Les avis des uns et des autres sur les relations amoureuses. C'est curieux qu'une expérience presque universellement partagée suscite des avis aussi différents. Delenda qui croit dur comme fer au grand amour. À Thomas qui a décidé avant d'avoir vécu une seule vraie histoire que ça n'en valait pas la peine. En passant par Roy et Brune qui font leurs petites expériences avec la plus grande décontraction. Amanda qui semble justement n'avoir presque pas eu d'expérience. Ou Devon qui a presque l'air de considérer que c'est un sujet secondaire de sa vie. Et quelque part au milieu de tout ça, il y a ma position. Je ne sais même pas exactement laquelle. Je suis pas sûre d'avoir besoin d'un avis en réalité. Je préfère laisser venir les choses, voir comment elles tournent. Pour autant, si l'occasion se présentait, est-ce que j'aurais vraiment envie de recommencer quelque chose? J'ai laissé mon esprit s'égarer un moment. Certains moments très précis de cette journée me laissent penser que oui. J'ai fermé les yeux, mais je suis abandonnée au souvenir d'un bref contact à l'arrière du taxi. Gourmand. C'est ridicule, je me fais des films. Mais bon, on a bien le droit de rêver un peu. Terminer l'épisode. Mais épisode 4, notre sucrète est déjà locked in dans sa tête comme ça là. Déjà en mode je veux chase ma collègue. Épisode 4. Je suis bref quand même, je trouve, personnellement. Et par contre, la personnalité a bien changé, ça me fait un peu chier. Parce que mon compte Jason, il est jaune aussi. Donc ça m'aide à différencier quand je prenais mes PA à la va-vite. Bon, bah c'est l'épisode 4, quoi. C'est le commencement, c'est le début. Et je dois avouer que je comprends pas le choix scénaristique de les foutre ensemble alors que c'est le Void. Ça fait 2 semaines et les mecs ne se sont pas posé une seule question sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, est-ce que j'en abonne plus tôt que ça? Parce que 2 semaines c'est long quand même, je trouve. Mais bon, là je yappe un peu pour rien, c'est mon avis. Qui fait la route d'Amanda à chaque fois? Les sorties d'épisodes, c'est la dernière personne où on voit les illus de l'épisode. Enfin, genre, c'est la dernière personne choisie à chaque fois et ça me déprime. Ma pauvre fille mérite mieux que ça quand même, je trouve. Genre là, à la sortie VIP de l'épisode 22, c'était la première fois qu'on avait une illue d'Amanda aussi rapidement. À chaque fois, on doit attendre la fin de la journée ou le lendemain pour que quelqu'un daigne faire sa route. Mais nourrissez-nous! Donc là, je pense que je vais rattraper mon retard. Je pense que ça doit peut-être m'emmener, je sais pas, épisode 18, 19, j'espère, comme ça on se régale un peu. Et après, j'aurai un peu de retard sur les épisodes. Mais peut-être si je me chauffe. Si je me chauffe, voulant dire si je trouve l'argent, je ne sais comment, je claque un peu malheureusement dans ce jeu de merde. Et
je rattrape mon retard et je paye le VIP. Et comme ça, c'est moi qui est la première personne à donner les élus pendant les sorties d'épisodes. Parce que ma girl est trop abandonnée et je n'aime pas ça. Bon, je sais pas quand il y aura une suite. Je sais pas quand je jouerai à la suite, quand je montrerai la suite ou même cet épisode-là. Bref, salut.